Bon matin tout le monde, jeudi matin, 28 janvier. Euh, Aujourd'hui, premièrement, merci à mes fidèles auditeurs, fidèles réécouteurs, fidèles au poste, fidèles au combat. Bon, c'est pas un combat, mais regarde bien. Le combat de la vie, tiens. Aujourd'hui, un gros sujet, je veux parler de prendre des notes. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important de prendre des notes? Moi, je suis monsieur notes, là. Je suis tout le temps en train d'écrire. Puis, quel impact que ça a? Bon, là, je vais sortir premièrement le vieil adage. Le vieil adage qui dit « La mémoire est une faculté qui oublie ». OK. On le connaît. On connaît cet adage-là. Mais à quel point ça a un impact dans nos vies? Premièrement, là, quand tu prends des notes, ça fait de la place pour plus d'idées. Fait que, tu sais, on dit, mais moi, je suis une machine à idées. Puis effectivement, on a beaucoup d'idées. OK? Dans une journée, c'est des milliers d'idées qu'on a qui nous passent par la tête. Puis il y en a aussi beaucoup qu'on oublie. Donc, le fait d'écrire va faire en sorte que tu vas avoir plus d'idées, tu vas moins en oublier. Donc, ça a un impact direct. Puis, tu sais, je lis beaucoup sur la productivité, là, puis ça a un impact direct sur la productivité. Donc, c'est pas juste le fait que tu te fasses une to-do list, c'est le fait que tu sortes tes idées, le fait que tu écrives. Donc, l'impact, il y a aussi l'impact cognitif que ça a. Là, c'est quoi l'impact cognitif? Attends un peu. L'impact cognitif, c'est l'impact que ça a sur ton esprit. Donc, le fait que tu aies quelque chose à faire. Je prends un exemple, tu dois nettoyer le garage ou faire le ménage de ton sol. Puis, à chaque fois que tu passes à côté, tu fais « Ah, c'est vrai, il faut que je fasse le ménage. » Ou « Ah non, ouais, plus tard, je vais faire ça. Prochaine fin de semaine que j'ai le temps. » Tu sais. Fait qu'à chaque fois que tu passes devant et que tu as cette tâche-là à faire, qu'est-ce que ça te dit? C'est que tu envoies un impact, t'envoies à ton subconscient, t'envoies à ton cerveau que tu dois faire cette tâche-là puis elle n'est malheureusement pas encore faite. J'ai encore quelque chose qu'il faut que je pense par rapport à ça. Donc, tu envoies une parcelle de ton énergie à ça. Quand tu l'écris, quel impact que tu envoies à ton cerveau? Tu envoies l'impact à ton cerveau que la tâche, elle est déjà faite. Ah, ok, attends un peu. Donc, même si elle n'est pas faite, le fait de l'avoir écrit, tu dis, à chaque fois que tu vas passer à côté, tu vas faire, oui, je le sais, c'est écrit. Et ton subconscient, la manière qu'il l'interprète, c'est, ça c'est fait. Même si c'est pas fait, il interprète que c'est fait. Ça soulage, ça déstresse, ça libère l'esprit. Ça laisse la place à les nouvelles idées. Okay? Donc là, on commence à avoir là, l'impact de l'écrire. Et de l'écrire, de l'écrire à la main, donc l'écrire sur un calepin, ça va avoir un impact différent. Okay? C'est ça là. Écoute, on va faire un podcast, on va faire un live sur ça parce que c'est vraiment gros. Mais je le lance quand même tout de suite aujourd'hui. Puis je souligne les gens qui sont là ce matin. Bonjour, merci d'être là. Et là, maintenant, je vais te donner mes trucs. Mes trucs pour la prise de notes. Première des choses, là, tu veux un calepin partout. Là, je te montre un petit calepin. OK? Ça, c'est un calepin qui est... pourquoi que j'ai celui-là? Je vais te montrer. Là, c'est pas parce qu'il est particulièrement joli, là, mais c'est qu'il est all weather tough. OK? Donc ça, là, on peut l'utiliser partout. OK? Tu peux écrire sous la pluie. Tu peux écrire, tu sais, moi je suis quelqu'un qui adore les spas, les saunas. Donc on a un spa à la maison et puis on fait souvent des brainstorms. Donc les idées qui sortent là-dedans, des fois c'est 2 pages d'idées. Fait qu'avoir un calepin, ou des calepins, ou des post-it, mais on va revenir sur ça. Après ça, deuxième truc, tu vois, j'ai 10 trucs aujourd'hui, fait que ça va rouler. Deuxième truc, Daily Planner, avoir un planificateur de journée, planificateur de vie. Un Daily Planner, ça c'est quelque chose que j'enseigne, okay? C'est quelque chose que je fais. Si tu es curieux, tu veux savoir comment, appelle-moi, lâche-moi un coup de téléphone ou écris-moi, je mets mes informations un peu plus bas. Mais si tu regardes les meilleurs leaders de la planète, ils ont tous un Daily Planner, là. OK? Donc, Tony Robbins, Brandon Burchard, des grosses figures de succès, de coaching, de développement personnel, de productivité. Ils ont tous un Daily Planner. OK? Donc, c'est prouvé, ça fonctionne, là. OK? Après ça, troisième truc, bon, identifie ton calepin, identifie ton planner, identifie tes choses.
Bon, c'est sûr que là, on est en confinement, c'est une chose là, pour ceux qui sont au Québec, bien entendu. Mais le nombre de fois que ça peut arriver que tu l'oublies à quelque part, que tu le perds, ou le fait d'identifier puis de mettre tes informations, ne serait-ce que ton numéro de téléphone. J'ai même une histoire comme ça, un de mes coachés qui avait, dans son Daily Planner, il avait écrit, il avait écrit ses informations, puis il s'en va un voyage en auto au Massachusetts, puis finalement, il le met sur l'auto sur le toit de l'auto pendant que ça va gazzer, puis finalement, ça part au vent, il l'oublie, fait que il l'a perdu finalement. Il y avait son adresse à l'intérieur, puis la personne lui a renvoyé par la poste, par FedEx. T'sais, il a vu que pour la personne, c'était important, puis il a juste renvoyé, tu sais. Fait que ne pas négliger cet aspect-là. 4e point, essaie d'écrire seulement d'un côté de tes pages de notes. L'impact que ça a, c'est que sinon tu vas souvent être en train de fouiller. Okay? C'est pas obligatoire, mais je trouve que ce truc-là est intéressant. Mets un titre, numéro 5. Donc, mets un titre, OK? C'est quoi cette feuille-là? C'est quoi ce post-it-là? OK? Mets un titre sur ta feuille. Si tu mets un titre, puis il y a numéro 6, on y va tout de suite, mets une date. Mets une date puis un titre. Alors là, on commence à mettre de l'ordre dans nos notes. On commence à mettre de l'ordre dans notre tête, puis on commence à mettre de l'ordre dans notre vie. OK? Une date, un titre. Tu n'auras pas besoin de relire c'est quoi les éléments. Ah, c'était quoi donc cette feuille-là? Hein? Tu perds du temps chaque fois que tu la relis. Après ça, truc numéro 7, applique-toi. Applique-toi. Essaie de t'appliquer. Essaie d'être capable, au moins, de te relire. OK? Puis je donne le truc à moi le premier. Là. Des fois, j'écris des choses. Je fais, c'était quoi donc ça? Il me semble que c'est une bonne idée. De plus en plus tu vas accorder de l'importance à bien l'écrire, maintenant ça devient une habitude de bien l'écrire. Pas obligé de l'écrire calligraphie parfaite, mais au moins, tu sais, prends le temps de l'écrire comme il faut. Si ça vaut le temps que tu le sortes, que tu l'écrives, ça vaut le temps de bien l'écrire. Truc numéro 8, ben moi je vais te dire retranscris-le à la bonne place. Ouais, ok. Retranscris-le. Où ça va, cette note-là? Tu sais, là, je rencontre beaucoup de personnes. Jeff, moi, là, mon tableau est rempli de post-it. OK, parfait. Comment ça se passe? Ah! Ouais, ben c'est ça, OK? C'est peut-être que c'est écrit à trop de places différentes. Chaque chose va à sa place, puis chaque place pour sa chose, finalement. Ça aussi, c'est quelque chose que je montre, mais il y a une méthodologie que tu peux apporter à ça pour avoir une structure qui ne te prendra pas beaucoup de temps, mais qui va faire en sorte que tu vas optimiser ta prise de notes. Donc, voilà, truc numéro 9, qui est mon dernier truc, c'est en corrélation avec le retranscrire, tout est à sa place. OK? Donc, le retranscrire, puis à la bonne place. Parce que le retranscrire, c'est bien beau, mais si tu le retranscris à une place où est-ce que c'est un fourre-tout de toutes tes notes, ben éventuellement, tu finis par te reperdre. Donc voilà, c'était mes 9 trucs, mais je vais les redécaler. Truc numéro 1, avoir des calepins ou des blocs-notes. Truc numéro 2, avoir un daily planner. Truc numéro 3, identifier ceux-ci. Truc numéro 4, écrire d'un seul côté. Truc numéro 5, mettre un titre. Truc numéro 6, de le dater. Truc numéro 7, de s'appliquer. Truc numéro 8, de le retranscrire. Et truc numéro 9, de le retranscrire à la bonne place. Oh, ok, c'est un gros sujet, hein? Ok, si vous avez des questions, n'hésitez pas, like, partage, post, toujours un immense coup de main que vous me donnez. Brisons l'algorithme, je pense aussi que ça va être un sujet, comment on brise l'algorithme pour qu'il y ait des gens qui voient, des gens que ça passe pas dans leur vue, mais d'avoir un plus grand impact. C'est un de mes objectifs, d'avoir plus d'impact et changer la vie des entrepreneurs d'ici. Donc, sur ça, je vous souhaite une très belle journée, un gros merci et on se dit à très bientôt.